Alors il n'y a pas que En Marche. On peut passer en revue. Alors les Républicains, c'est assez drôle aussi. Les Républicains, l'ancienne RPR, l'ancien ensuite UMP, il y avait des universités où il y avait quand même parfois plusieurs milliers de personnes. Surtout lorsqu'ils s'étaient fait une santé dans l'opposition, normalement, ils devraient avoir des milliers de personnes chauffées à blanc qui devraient aller dans les universités des Républicains. Pas du tout. En fait, les Républicains sont quasiment aux abonnés absents parce qu'ils sont ravagés de guerres intestines. En particulier, il y a ces deux titans de la pensée politique française que sont Laurent Wauquiez d'un côté et Madame Valérie Pécresse de l'autre, qui, tout le monde le sait, se détestent, se haïssent, mais à un point que vous n'imaginez même pas. Alors, comme ils sont incapables de se voir sans s'insulter, ils ont décidé chacun d'aller de leur côté. Et donc, il n'y a pas d'université non plus aux Républicains. Alors, pour la petite histoire, Laurent Wauquiez, qui est quand même le tenant du titre, le type qui est à la tête des Républicains, qui d'ailleurs a beaucoup d'ennemis, en fait, même en interne, il n'y a pas que Valérie Pécresse. Lui, il a décidé, son truc, c'est de monter en haut d'une montagne, le mont Mézinc, qui se trouve en Haute-Loire, puisqu'il est élu du Puy-en-Velay, qui, soit dit en passant, est une très jolie ville. Alors, il décide donc, comme ça, de monter sur cette montagne. Alors déjà, ça témoigne que M. Wauquiez a quand même une imagination qui est égale à celle d'un moineau, parce que c'est exactement ce que faisait François Mitterrand avec la roche de Solutré. C'est-à-dire que toutes les rentrées, il montait, il escaladait la roche de Solutré qui est en Bourgogne, et il était suivi comme ça par une cour où l'on distinguait l'inénarrable Jack Lang, il y avait en général Roger Hanin, et éventuellement Frédéric Mitterrand. Il y avait des journalistes qui recueillaient comme ça, en haut de la roche de Solutré, ils recueillaient les confidences susurrées par François Mitterrand, tel un sphinx. Mais n'est pas François Mitterrand qui veut. Et Laurent Wauquiez, c'est une espèce de succédané, c'est comme des œufs de lompe avec du caviar. Et donc lui, il monte sur le mont Mézinc. Et puis il ne se passe pas grand-chose, parce qu'en fait, il n'y a pas des choses extraordinaires à dire. Et puis surtout, il y avait pas grand monde. J'ai cherché avec les équipes de l'UPR, on a cherché des photos de la montée de monsieur Wauquiez. En général, on vous montre les photos des années antérieures. Et puis là, finalement, on a trouvé, il y a dans je ne sais quelle feuille de chou, ils annoncent que monsieur Wauquiez avait 1500 personnes. Moi, j'ai regardé les photos. J'ai l'impression qu'ils ont le zéro facile. J'ai l'impression qu'on pourrait retirer un zéro, 150... Bon, allez, j'exagère. Mettons qu'à mon avis, ils avaient peut-être 300-400 personnes. Vous savez, j'ai l'œil parce que moi, je fais des réunions publiques. Et on voit très bien, je sais très bien comment on cadre les photos, etc. En fait, il n'y avait pas grand monde. À mon avis, il y avait peut-être, je sais pas, 300-400 personnes. Ce qui n'est pas brillant. C'est pas brillant du tout pour M. Wauquiez. Hein, c'est quand même, normalement, les Républicains devraient être l'opposant numéro 1. Ben non, c'est assez foireux. Voilà. Alors, au même moment que M. Wauquiez, avec quelques, allez, mettons, de 200 ou 300 personnes, grimpait sur le mont Mézinc, au même moment, enfin à peu près dans les jours équivalents, eh bien, son ennemi acharné, Valérie Pécresse, elle organisait un raout à Brive-la-Gaillarde. Alors là, impossible de trouver la moindre photo. Voilà. J'ai lu dans la presse qu'il paraît-il était entouré de 300. Mais déjà, s'il fallait diviser par 5, ce qu'a fait Wauquiez, c'est-à-dire au lieu de 1500, ils étaient 300, bah, si on divise par le même coefficient 5, en fait, c'est pas 300, mais 60 personnes, ce qui a l'air d'être assez vraisemblable, parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand monde pour accompagner Valérie Pécresse à Brive-la-Gaillarde. D'ailleurs, s'il y avait eu du monde, je pense que là, on verrait sur les pages Facebook des uns et des autres, on verrait des photos, on verrait des vidéos, on verrait. Ils en feraient toute une publicité. La discrétion de Violette avec laquelle il passe à autre chose témoigne qu'en fait, il y avait certainement très peu de personnes.